of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Les programmes que nous avons ici ne sont pas des programmes plutôt journaliers. C'est saisonnier, on va dire ça comme ça. Là, on développe cette thématique. Mais quand on aura fini, on ne va pas revenir là-dessus. On va évoluer vers un autre thème. Mais au moins, tu as la stratégie, tu as la connaissance. Tu l'appliques. L'ennemi s'appuie sur le péché, les accusations, pour parfois empêcher que ta prière ait la victoire. C'est pourquoi il faut traiter le problème du péché. C'est que toi et le péché, tu dois dire au péché, tu ne me connais plus. Lorsque je n'étais pas en Christ, j'étais ton esclave. Mais en Jésus, j'ai été affranchi, j'ai été libéré. Donc je ne t'appartiens plus. Toi, colère, je ne te connais plus. Toi, rancune, je ne te connais plus. Toi, mensonge, je ne te connais plus. Tous les péchés possibles. Les péchés où les gens, en fait, ont des copines ou des copains. Tu mènes une vie comme ça. Tu as des copains, tu as une copine, ou bien tu as un copain. Satan est en train de t'affaiblir. Il te donne un copain ou une copine pour t'affaiblir. Il sait qu'une fois tu seras bien faible, c'est là qu'il va passer à la tête supérieure. Il sait qu'il y a quelque chose qui a de la valeur dans ta vie. Mais la même manière de prendre ça, il faut qu'il t'affaiblisse. Parce qu'on ne peut jamais attaquer quelqu'un quand il est fort. Si les gens savent que celui-là, il est assez fort, ils vont tout faire pour l'affaiblir. Et une fois qu'il est faible, ils vont passer à l'assaut final. C'est une stratégie maléfique. Donc ne pense pas que la vie que tu mènes là, où tu tolères le péché, tu tolères aller avec tu as un copain qui t'entretient, tu as une copine, etc. De temps en temps, ne pense pas que Satan t'offre ça, ne pense pas qu'il n'a pas un plan pour toi. Il a un plan de destruction. Un plan de destruction. Il a un plan. Une fois il pourra arracher toutes les armes, il passe à la vitesse supérieure. Et il va attendre 2h du matin. Parce qu'il sait qu'à 2h du matin, le téléphone de son pasteur est fermé. Ou même le téléphone de sa soeur en Christ, ou son frère s'est fermé. Et moi, je vais donner un très bon sommeil, très profond. Même si le téléphone est ouvert. Quand il appelle, ça dit que elle appelle Carmel. Au milieu de la nuit déjà, il donne un très bon cauchemar. Il voit 4 taureaux qui le bloquent contre les murs. Il va essayer de crier. Mais là-haut, les gens. Il va bouger, il est paralysé sur le lit. Il sait que là, tu as perdu la force avec le péché. Il va te clouer là. Le diable. Et tu penses seulement, c'est quand même. On le dit, je le Carmel. C'est le genre de jeu qui savent même de la tête. Vous comprenez ça? Amen. Et vous allez d'avoir le paralysie du sommeil. Amen. Oh, mais le diable est méchant. C'est là où tu te rends compte que, oh, mais il ne faut pas que je blague avec ma vie. Mais je peux donc mourir comme ça, puis le matin, tu te dis, oh, il est parti là, il est là. Mais il avait quoi? On ne sait pas ce qui s'est passé. Le diable. Oh. Si tu n'as jamais peut-être été attaqué, hein, tu peux peut-être blaguer. Mais quand tu as déjà été attaqué une fois, Amen. tu dis non.
Ou bien si un des tiens a déjà été attaqué une fois, quelqu'un que tu aimes, là tu vas dire non, pas que je blague dans ma vie chrétienne. Amen. Parce qu'il y a des situations, il y a des situations où tu n'as pas la possibilité de demander de l'aide. Amen. Tu n'as pas la possibilité d'appeler. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Et là, tu sais te rendre compte que là, il n'y a que Jésus seul. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que tu as détruit ta relation avec Jésus par le péché. Même quand tu essaies de prier, là, Satan dit, hey, quand Jésus va te dire, ah, Jésus, tu es un lieu de justice. Regarde la couleur de son habit. Est-ce que c'est blanc ou c'est noir? Je dis que non, c'est noir. Quand tu es lumière, lui, regarde son habit. Donc, il nous appartient. Donc, c'est normal. Et là, Jésus ne peut plus rien faire. Parce que c'est un juste juge. Vous comprenez cela? L'enfant a une fière de son tu décret. Tu prends les glaçons, tu n'as rien à faire. Le dernier paracétamol s'est achevé à 12 heures dans la journée. Tu es là. Tu attends seulement que le matin vienne. Mais tu as l'impression que le socle, ce jour-là, a des dettes très longues. Oh. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À prendre au sérieux À prendre au sérieux ma vie spirituelle. ma vie spirituelle. Parce que tout ce que tu m'as donné Parce que tout ce que tu m'as dépend de mon sérieux avec toi. dépend de mon sérieux avec toi. Amen. Amen. Regarde, lisons Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Alors, nous lisons ce qui suit. Alors, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qui l'a vaincu? C'est vous, c'est nous. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Regardez le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous qui, ceux qui sont sur la terre, animés d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'en Jésus-Christ, on a le pouvoir. Et j'ai le pouvoir. J'ai l'autorité de vaincre mes ennemis. Mes ennemis. Donc, tout enfant de Dieu doit appliquer la victoire de la croix par une vie de repentance. La repentance, ça ne se fait pas une fois par mois. Amen, Chaque jour, fais passer ta vie devant le scanner du Saint-Esprit, Amen. le scanner de la parole. Chaque jour, ne passe pas 24 heures sans regarder comment tu as vécu. Tu t'es levé le matin. Peut-être il y a certains qui dorment parfois, qui dorment 20 heures, ils dorment déjà, gloire à Dieu pour ces personnes-là. D'autres dorment parfois à 19 heures, gloire à Dieu encore. Il y a aussi des autres, des noctambules qui dorment à partir de 23 heures, 24 heures, là aussi, gloire à Dieu. Alors, mais la vérité, c'est que ne dors pas d'abord, sans pourtant faire passer ta vie au scanner chaque jour. Amen. Tu vois quelles sont les paroles qui sont sorties de ta bouche ce jour-là. Amen. Aujourd'hui, là. Parce que tu vas faire ça le soir. Quelles sont les paroles? Quelles sont les pensées? Il y a deux types de péchés. Il y a les péchés externes. Il y a les péchés internes. Vous comprenez cela? Donc, tu es là. Et puis bon, tu regardes l'ancien Yannick. Tu le dis, c'est-à-dire que ta bouche ne dit rien. Il la pense, ils savent comme ça, ils pensent. C'est-à-dire que l'esprit de jalousie. Mais il n'a pas fait sortir sa bouche, hein? Mais la pensée, c'est loin. Il dit, ouais.
parce qu'il est grand sapeur. On appelle ça le péché dans la au lieu de louer le Seigneur. Bien sûr, moi, mon frère, mon ancien, il est pour moi un modèle. Quand je le vois vraiment, j'ai envie d'être comme lui. Vous savez, moi, quand je sortais de l'esclavage, j'avais un habillement qui appartenait aux esclaves. Quand je suis rentré, quand j'ai rencontré Jésus, quand je voyais en fait comment les chrétiens qui étaient déjà chrétiens s'habillaient, on ne m'a pas prêché habille-toi bien. J'ai seulement vu des chrétiens du style de l'ancien Yannick. Donc ici, là, c'est comme ça qu'on s'habille. Et quand j'ai eu ma première cravate, j'ai eu des collègues, des anciens amis du monde qui disent « Hey, tu as porté la langue du beurre !» Donc les monnaies, ils ont des têtes bizarres, ils sont découragés. J'ai dit « Je ne suis plus de votre monde. » Bon, en fait, ce que je voulais dire ici, c'est qu'en fait, on doit faire attention avec les pensées. Il y a des péchés en pensée. Il y a des péchés visuels, la vue. Tu regardes l'autre avec quelque chose et tu convoites ce qu'il a. On vous dit, mais pourquoi c'est toujours lui? C'est-à-dire que tu veux avoir ce qu'il a. La convoitise des yeux. Amen. Et tout ça, tu dois faire passer ça avant que tu ne dormes. Qu'est-ce que j'ai regardé et qui a réveillé quelque chose de négatif? Tu dois aussi faire passer tes oreilles au scanner du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai écouté? Quelle est la musique que j'ai agréée? Un jour, j'ai fait Libreville, mandat en train. Oh non. Ils ont fait une musique mondaine là. Quand j'arrive, je dors. Avant de dormir, c'est dans la tête. Je dis Seigneur. Oh. J'ai dû prendre 3 jours. Je chasse au nom de Jésus. Je dis, mais comment la musique du monde peut? Comment ça peut taper comme ça dans ma tête? Comme ça, quand on dit, écoute, même si tu n'es plus là-dedans, mais c'est encore d'apprécier. Donc, les oreilles là, il y a des choses que ça écoute, mais qu'on doit rejeter. Est-ce que tes oreilles ont écouté dans la journée? Est-ce que ça a écouté des critiques? Est-ce que ça a écouté des calomnies? Est-ce que ça a écouté des jugements? Qu'est-ce que ça a écouté? Amen, amen, amen. La langue, je t'en parle de ça, c'est qu'on sort de la bouche. Qu'est-ce que tu as dit? C'est-à-dire que tu fais ce travail-là, c'est parce que tu veux conserver l'autorité de Christ en toi afin que tu sois capable de briser en fait les armes de tes ennemis. Donc ce ne sont pas toutes les prières qu'on dit au nom de Jésus qui ont de l'impact. Hein? Non, non. Dans le naturel, quand on dit prions là, prions, combattons, tout le monde serait là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh esprit de ceci, je te chasse. Alléluia, sur ton nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tout le monde est dans l'action, non? Mais dans le plan spirituel, il y a les douaniers spirituels qui vérifient tous les colis. C'est-à-dire que tout ce qui est ordonné là, ça n'a pas l'autorité là-bas. Ça ne n'a pas l'autorité là-bas. Ça n'a pas l'autorité là. Parce que même quand le pasteur vient chez vous, quand je viens chez vous, ou ça peut être un frère, un ancien qui vient, ou une soeur, une ancienne qui vient. Il y a encore ça. Un exemple que je prends. Donc là, je viens lui rendre visite. Elle m'a exposé un problème.
Amen. Alors, je vais prier. Je prends autorité au nom de Jésus. Mais si elle n'a pas, en fait, un régime de soumission et d'obéissance dans sa maison, quand je vais prier, qui peut jouer le rôle d'un esprit méchant ici? Ça s'en vient. Je dis justement le rôle. Donc, quand je dirai au nom de Jésus, tu t'éloignes. Maintenant, quand je vais me retirer, tu reviens. Okay? Au nom de Jésus. En fait, l'esprit s'éloigne à cause de ma présence. Et parce que j'ai donné l'ordre. Vous comprenez cela? Maintenant, elle, sa maison n'a pas une vie de soumission et d'obéissance à la parole. Il n'y a pas de vie de prière. L'esprit, c'est ça. Maintenant, alléluia, il faut rester tranquille, hein? Le Seigneur est fidèle. Amen. Et puis dire, ok, mon pasteur, vous avez passé du temps ici. Vous ne buvez plus les jus. Bon, prenez quand même 5 000 pour le cadeau. Je dis merci. Je m'en vais bénir, je prends mes 5 000. Parce qu'elle a dit de me bénir, non? Bon, pour elle, comment j'ai béni l'homme de Dieu. Alléluia, les grâces de Dieu sont tombées dans ma maison. Bon, je suis parti. Il faut partager le Seigneur. En fait, ce qui va faire garder la bénédiction de Dieu dans la maison à travers la prière, ça peut être du pasteur, des enseignants, ou même d'une soeur ou d'un frère qui vient te visiter. Ce qui va faire garder la présence de Dieu, l'autorité de Dieu dans la maison, en fait, c'est aussi ta propre vie. Amen. Vous comprenez cela? C'est ta propre vie. C'est comme vous allez remarquer, en fait, des personnes, on prie, les gens prient. À un moment, ça va, mais ça ne met pas du temps. La personne ressemble encore. Pourquoi? Parce que la prière n'a pas rencontré, en fait, une vie de repentance. Une vie de pardon. Vous avez des chrétiens encore qui gardent rancune, qui ne savent pas pardonner. Attendez, de vous à moi. Si tu me gardes rancune, attends, en quoi cela t'est bénéfique? Vraiment. Parce que tu m'as gardé rancune. Et puis moi je suis allé demander pardon. Tu ne sais pas que j'ai demandé pardon à Dieu. Tu ne sais pas ça. Amen. Tu es d'accord? Amen. Mais je suis allé demander. Toi tu prends la rancune. Et puis demain après tu es dans une situation compliquée. Tu veux prier, la prière ne montre pas. Qui s'est fait du mal? Amen. C'est pas toi-même. 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 Ne gardez pas rancune aux gens qui vous font du mal. Jésus a dit pardonner. Amen. Amen. Pardonne ton prochain. Quand je dis là, pardonne ton prochain, c'est pour ton bien à toi. Amen. Ne dis jamais, je ne pardonnerai jamais ce qu'il m'a fait. Jamais. Je peux vous dire une chose, tu es en train, le manque de pardon est une prison dans laquelle toi-même tu t'y mets. Et beaucoup d'enfants sont dans des prisons. Comment tu vas bloquer ta vie pour quelqu'un d'autre? Amen. Qui est en train de jouer les orgueilleux? Qui joue, comment il joue la star? Laisse-le dans sa vie de star. Toi, repars au bout de dis Seigneur, c'est vrai, elle m'a fait mal, il m'a fait mal. Donne-moi la force de pardonner, Seigneur. Amen. Amen. Je dis Seigneur, je pardonne. Je pardonne. S'il s'appelle Samson, je pardonne Samson. Amen. Tu dois le dire dans la paix, Seigneur, je pardonne Samson. Amen. Amen. Donne-moi la force, Seigneur, Amen. de l'appeler et de le lui dire. En fait, quand tu lui dis, quand tu l'appelles là, ce n'est pas pour qu'il te dise, ok, moi aussi je te pardonne. Non. C'est pour que ton cœur se Libère. Seigneur, ok. Allô, Samson. Oui, c'est qui? Non, c'est moi qui. Oui. Et puis, il y a un problème? Non, le Seigneur m'a mis à cœur. Ton Seigneur. Bon, Samson, je te pardonne. Tu pardonnes qui? Et c'est tout ce que j'avais à te dire. Au nom de Jésus, je te pardonne. Tu arrêtes.
Amen. Au moins le ciel, c'est-à-dire que les entités spirituelles, Jésus a entendu. Amen. Et automatiquement, le sang de Jésus efface. Même les démons ont entendu. Et dès cet instant, tu es libre. Lui-même, au temps favorable, lui aussi Dieu le touchera. Et c'est très final. Ah, mais là, dans les grands brisements, toi si ton téléphone sonne. Oui, qui a l'appareil? C'est Samsung. Oui, Samsung. Bon, en fait, on vient de me licencier, mais j'ai compris que c'est mon orgueil. Oh, très beau Samsung. Ça me fait mal de entendre ça. Et puis le gars à l'église, c'est parce que tu le dis avec vérité, hein. C'est pas de manière hypocrite en fait. Et puis l'autre dit, oh, la soeur là elle est comme ça, donc. Ton amour l'a brisé, ton amour va l'amener à la repentance, ton amour va l'amener à chercher la face du Seigneur et à intégrer l'église. Amen. Comprenez, encore une fois, dans la journée, avant de t'endormir, qui tu n'as pas pu pardonner. Et fais comme je venais de te le dire. Il faut briser les armes de l'ennemi par la croix. Donc, le manque de repentance, le manque de pardon, ce sont des armes de l'ennemi. Et quand tu as réussi à briser cela, quand tu as maintenant déployé les armes du Seigneur Jésus, paf, ça agit. C'est pour qu'on a dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes en train d'aller petit à petit. Avant, comme je vous le disais la semaine dernière, nous finirons ce programme par une veillée de prière. Amen. Une veillée où on va faire en sorte que sur le plan spirituel, pendant cette veillée, nous allons couvrir les 9 mois de l'année. Pourquoi la veille? Parce qu'il y a en fait des forces que le Seigneur relâche dans la nuit, mais qui ne relâche pas dans la journée. Vous comprenez cela? Il y a des entités divines qui ne se déplacent que la nuit. C'est pourquoi vous allez remarquer lorsque, comme je disais dans Genèse, lorsque Jacob sera en train de lutter avec un ange, l'ange lui dira, l'aurore arrive, le jour arrive, il faut que je parte. Amen. Il ne faut pas que l'aurore me trouve là. Parce que ce sont des anges qui sont en fait spécifiquement déployés pour... Parce que dans la nuit, il y a, dans l'espace spirituel, il y a on appelle ça des portails. J'avais déjà enseigné ici, mais je pense que je dois l'enseigner ça plus que les générations aussi changent, je vois que ça comme ça. Il y a des portails qui s'ouvrent à une certaine heure de la nuit et qui se ferment avant que le jour ne paraisse, autant pour moi. Et ces portails-là, quand ça s'ouvre, les anges de Dieu sortent par là, viennent travailler. Amen. Et avant que le jour ne se lève, les portails-là se referment. Et avant que ça ne se referme, ils doivent repartir. C'est pourquoi on doit travailler la nuit. Vous comprenez cela? Et c'est quoi aussi? Le monde des ténèbres, sachant ce secret, il vous donne un sommeil profond. C'est vrai. Il fait en sorte que tu ne... Quand tu dors... Quand tu dors à... Dès 22h là, pour quand même les gens qui ont quand même... qui ont la grâce de dormir à 22h ou 21h, quand tu dors, tu dors. Le Saint-Esprit te réveille à 2h du matin. En fait, vous connaissez quel est le même moyen pour te réveiller. Il fait semblant de donner l'envie d'aller te soulager. Amen. C'est vrai. En fait, l'envie, c'est pour dire que nous ne pas sur le lit. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu que tu dises au lit, je te retrouverai à 5h du matin. Ou à 3h du matin, en fonction de l'heure à laquelle tu te réveilles. Toi, tu repars encore.